harusi wa Kristo anayefanya kazi zake na nyumba yenye msalaba, sio kanisa ni kaburi. Shauri kwako ndugu yangu. Ngonga Betty, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, chers amis, bienvenue. C'est l'heure de EPLM et la vraie spiritualité. Il est temps que nous puissions échanger maintenant. Il est temps que nous puissions parler des vraies choses, de la vérité sur le plan spirituel. Votre émission EPLM a commencé. Alors il faut dire aux autres, hein, benga bango, yemsa bango, baya, ba kota, ba bongama, ba opebaza musika, benga bango na téléphone, yemsa bango ba tcha BCTV, ba brancher déjà chaîne parce que tout bandi. Les lots sous na maman na likamu sous mais tous ara bobo misalo na apôtre Pascal Buzima de péché mbota apôtre boye madame. Merci beaucoup na pesi pe mbota na bana nzambe nyoso bana nzambe. Le disciple de Christ obazola na matambe yankolo. Et puis l'on a kina annoncé na bana nzambe nyoso que nyonso toze kosala na moment eleka qui est juste introduction. Comme il est dit que nous sommes dans l'EPLM et la vraie spiritualité, tolingi to entamé makambo minene na mikoleza koya à ce qui concerne la spiritualité par rapport à la République démocratique du Congo. Donc toko fungola makambo minene ma bomba mi ya minene na makambo tali spiritualité pour na Congo parce que les Congolais finalement doivent entrer dans leurs droits. Ok. Nabandi to yokani pe bo comprendre siko apitoza ko kende, mais pour aujourd'hui toko solola autour ya likambo oyo izali impact de l'obéissance à la parole et principe des dieux. Impact de l'obéissance à la parole et principe des dieux, c'est autour de ça que nous allons nous entretenir tout au long de ce numéro de EPLM et la vraie spiritualité. Vous connaissez déjà que vous avez la possibilité de poser vos questions. Le numéro est là affiché, 084 149 94 78, 084 149 94 78. SMS, message WhatsApp, posez la question et vous aurez des orientations parce que nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale et la République démocratique du Congo. Alors, apôtre Pascal Buzima, par rapport à thème téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la parole des dieux, le principe des dieux? Il faut que les enfants de Dieu, les disciples de Christ, retiennent que toute chose a été créée par la parole. Dieu lui-même s'appelle parole. Et il a créé l'homme à son image, à son ressemblance. C'est tel qu'il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Dieu déclara, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Et vous avez posé la question de savoir c'est quoi la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre vraiment quand on dit parole de Dieu, principe de Dieu? Voilà. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Dieu conduit le monde par rapport à la parole. Tous les gens qui ont servi, les gens qui ont marché selon que Dieu les a conduits, ils marchaient selon la parole. Et derrière la parole, il y avait des principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. Quand vous sautez dans les principes de Dieu, dites-vous que vous ne serez jamais exaucé par Dieu. Et ces principes-là accompagnent sa parole. C'est comme ça qu'il avait dit à Jérémie, au prophète Jérémie, « Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. » Donc, Dieu accomplit sa parole lorsque vous respectez les principes qu'il a donnés, le principe qui doit vous conduire lorsque vous êtes en train de marcher avec la parole de Dieu. En guise de réponse, ce que je peux donner aux enfants de Dieu, il faut qu'ils comprennent qu'il ne suffit pas de prononcer la parole de Dieu, il ne suffit pas de dire que vous marchez avec la parole de Dieu, mais il faut aussi respecter les principes qui accompagnent cette parole-là. D'accord, mais quand la Bible dit, bien quand Dieu lui-même dit qu'il est la parole c'est Dieu lui-même. Et quelque part là, vous ne voyez pas qu'il y a un peu de difficultés. C'est pourquoi lors de la création, quand Dieu a créé l'homme, après qu'il ait créé l'homme, il avait jugé bon de s'introduire dans l'homme. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit ici. L'homme, tel que vous êtes là, vous êtes Dieu. Parce que vous avez été créé à l'image et aux ressemblances de Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand je vous vois comme ça, je vois Dieu, je vois la grandeur de Dieu. N'est-ce pas? Et donc,
vous-même, comme Dieu est la parole, et il a créé toutes choses avec la parole et par la parole, et donc vous aussi, en tant que Dieu, vous devez marcher, parce que la parole est dans vous, vous devez marcher selon cette parole et respecter le principe de celui qui t'avait créé. Marcher selon la parole et respecter les principes. Je vous avais dit que vous avez la possibilité de poser des questions. 084 149 94 78 SMS, message WhatsApp. Vous allez poser votre question à l'apôtre Pascal Bouzima qui est donc avec nous, notre, on peut dire, officier des permanences. Il est toujours là pour nous faire. Alors, quand on obéit à cette parole, quand on obéit au principe, et qu'est-ce que l'on devient? Comment la vie devient? Voilà. C'est là où nous allons recourir à la Bible. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, disciples de Christ, nous qui pratiquons la parole, nous avons pour constitution la Bible. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23. On commence au 24e verset, nous allons nous limiter au 26e. Il est écrit: tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne le serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu le détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et Dieu dit, il ajoute en disant: j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est ça l'impact de la parole de Dieu dans la vie d'un homme ou d'un peuple qui respecte le principe de Dieu. Il est écrit ici, c'était des ordres que Dieu était en train de donner. Tu ne te prosterneras point. Revenons un peu en arrière, dans les numéros passés. Je vous avais démontré que le maison que vous voyez implantée par-ci, par-là, que le chrétien appelle l'église, n'est-ce pas? Quand vous voyez des gens, ils ont placé des signes. Quand vous entrez dedans, il y a des statuettes là-dedans. C'est-à-dire, ces statues-là représentent quelque chose. Et c'est quelque chose-là peut déjà traduire leur Dieu. Et tout celui qui doit être appelé disciple de Christ, la parole nous interdit de nous prosterner devant ces dieux-là. N'est-ce pas? Parce qu'avant que le christianisme n'entre chez nous, nos ancêtres, nos pères adoraient Dieu, le vrai, le créateur des cieux et de la terre. Mais quand les chrétiens sont venus, ils sont venus avec leur Dieu. Et ce Dieu-là, ils nous ont imposé, ils nous ont contraint de commencer à nous prosterner devant ce Dieu-là. Maintenant, ici, nous sommes en train d'ouvrir l'intelligence des enfants de Dieu. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu le détruiras et tu le briseras. C'est comme ça que nous avons toujours dit. Les jours où le peuple du Congo ou du continent africain va se réveiller, il faudra qu'il comprenne que ces dieux ici, il faut les détruire. C'est pourquoi, chaque fois qu'on me posait la question autour du christianisme et tout, je vous ai démontré quand est-ce qu'on a commencé à appeler les disciples de Christ des chrétiens. Ce sont ces chrétiens ici qui nous avaient amené ces dieux inconnus. Et maintenant, voyez maintenant comment est-ce que nous avons compris que ces dieux, plusieurs dieux, sont inconnus. Parce que Dieu dit, le Créateur, le Créateur suprême dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Observez ce qui se passe chez les chrétiens. Aujourd'hui, tous les chrétiens ont vu le bien matériel des païens, de ce qu'eux appellent païens, alors que tous, nous, disciples de Christ, nous savons qu'ils sont tous païens. Ah bon? Oui. Même ceux qui prétendent être chrétiens, saints, tout le monde. Parce qu'en République démocratique du Congo, 98% sont des chrétiens. Le 2% là, il y a le sorcier.
n'est-ce pas? Ce qui envoûte ces chrétiens ici, et les autres dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Alors, Dieu dit, quand vous servez Dieu, vous observez la parole de Dieu, vous respectez le principe. Il commence d'abord par bénir votre pain. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont des malheureux. En tout cas, sont rares les chrétiens qui mangent à leur goût, à leur faim. Les chrétiens vont vous dire, quand les chrétiens voient quelqu'un en train de rouler dans une belle divinité à Simimoto, à Kotiloge, c'est-à-dire, les chrétiens ne reconnaissent même pas la puissance de Dieu parce qu'ils sont païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui dit qu'il a crié à Jésus, leur Dieu là, parce que j'ai une parenthèse que je vais fermer rapidement. L'autre fois, on m'avait dit que les chrétiens disent que Jésus prenait le vin alcoolisé. Oui, oui. Ils ne s'enivraient pas, mais ils consommaient. Leur Jésus là, qu'il nous avait amené dans une caisse, il ne pouvait que prendre le vin alcoolisé. C'est normal. Je ferme cette parenthèse-là. Okay. Alors, c'est-à-dire, Dieu, lorsque vous respectez ces principes, il bénit votre pain. Regardez maintenant au Congo, là où 98% sont des chrétiens. Misère sur misère. Cela traduit rapidement, nous pouvons comprendre rapidement que Dieu n'est pas dans tout ce qu'ils font. Il dit, je bénirai aussi ton eau, l'eau. Voyez les rivières que nous avons. Le Congo a des rivières les plus poissonnées du monde. Mais les eaux congolaises ne sont pas bénies parce que si ces rivières étaient bénies, on ne serait pas en train d'importer le poisson pourri dans tous les pays du monde. Parce que alors qu'on en a ici. Hein, on en a. Par exemple, en Namibie, on enseigne dans des écoles de Namibie que le rivière le plus poissonné du monde se retrouve en République démocratique du Congo. Mais les chanchards, les Thompson que nous consommons ici viennent de la Namibie. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Donc, comme nous ne savons pas bénéficier de ce qui se trouve dans nos eaux, Dieu n'est pas avec nous. Ah bon. Et ce sont les chrétiens qui sont à la base de ça. Ce qui nous avait amené le Dieu inconnu ici, ce sont eux qui font que nous soyons en conflit avec notre Dieu. Et c'est pourquoi nous glorifions infiniment l'Éternel qui a suscité son oint, le prophète Gilles Moulinda, pour construire pour nous la cité de refuge. Les véritables oints. Mboka. Parce qu'il y a beaucoup de oints. Hein. Toi-même, tu sais qu'il est le véritable oint. Donc, pour marquer seulement la différence, parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui s'appellent oints. Les oints là, ils ne le sont pas. Et même ils savent. Je sais qu'ils me suivent. Ils savent qu'ils n'ont jamais été oints parce qu'ils n'ont jamais été envoyés. Alors, Dieu ajoute en disant, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand tu respectes la parole et tu observes le principe, Dieu doit éloigner la maladie du milieu de toi. Donc, normalement, apôtre Pascal, pour enchérir, si tu respectes la parole, tu respecter le principe, normalement, même si tu n'as rien d'être au à moitié. Est-ce que nous avons belak? Yo oza créé na image na ressemblance ya Nzambe. Okobela ndenge nini? Donc, soki komi kobela, yeba ke molimo na Nzambe eza susu na kati na yo te, eza molimo mususu nde esi ekoti na kati na yo. Okay. Eza impossible muto oyo aza na Nzambe obela maladi oyo ezanga kombo. Lelo lokolo pose question nazo profiter siko na ibisa ba chrétien skani ba maladi na bango eutaka. Allez-y. Omoni le baye na Nzambe na bango oyo baki na kesi. Kombo na yo ezali Kalamba. Mais bango l'air baye ke ko baptiser yo. Baye bisio tozo boma Kalamba. Kalamba doit signifier quelque chose dans ta langue maternelle. Normalement, oui. Mais bango balobi no tozo boma Kalamba ba séquission na komba ya Josué. Ba zindisio soki na mai ubi ba sandenge nini après balobi Kalamba kufi to séquisi Josué. Totika komba Josué to ba séquission na komba Claude. Va vérifier dans le dictionnaire français. Le dictionnaire de français sur votre téléphone là. Vous allez voir ce que signifie Claude. Claude signifie
Claude signifie imbécile, stupide. Bon, imagine, ton père t'avait donné ton nom, oh, ils allaient dans le sens nango, qui avait un sens, mais les chrétiens, les indices, na mai, balobi, babomi kalamba na kombo, pesa qui avait que tout ce qui accompagnait ce nom-là, mais la moussion na kombo ya Claude, qui signifie stupide. Et quand tu deviens stupide, la terre est là, nous avons des saisons favorables, mais au la bilangate parce que tu es stupide. Kalamba au kosa la bilangasi à Koufi, la moussa qui Claude stupide, qui ne a commis côté. Ok? Je prends par exemple un nom comme Pélagie. Pélagie, c'est un nom d'une ancienne prison française. Okay. Bon, imagine maintenant quand quelqu'un, une fille porte le nom de Pélagie, qui signifie prison, ancienne prison de la France. Ce qui est au Bali Moussouana, tu es entré en prison. Au Kobimate, au Kozala. Donc, c'est-à-dire, eza ba kombo nyonso yo ba chrétien ba ki na yango nde ba susa ba problème. Si imagine ceux qui va passer au kombo ya moto yo akufa na mion parce que ba miome ba je sais pas moi cancer eza ba maladie yo biso na minoko na biso za la kate. Eza ya ba kombo oyo ba chrétien ba ela ki biso ba banda kolata biso ba commande. C'est pourquoi à un moment donné le président Mobutu à son temps il s'était opposé à ces noms. Il avait dit recours à l'authenticité. Il avait compris. Mais fort malheureusement, le cas là, Batunion se va comment déjà les chrétiens va comprendre et c'est la quitter. Donc c'est cela. Donc, les chrétiens ne va même pas camion sur un quelqu'un qui a Dieu en lui ne peut pas tomber malade de Zanga Combo. Au cancer, au myome, au je sais pas moi ceci. Non. Au coup ta pasteur azotea. Au nom de Jésus, tout ça. Mais il y a un diabétique qui a tout le monde. Est-ce que c'est normal ça? Très grave. Alors la Bible dit, on donne que c'est qu'on a. Ceux qui sont diabétiques, ils ont samaboko, ils ont sambe la pona batu, ils ont pesa bango diabète. Sous prétexte qu'ils ont délivré bango. Mais oui, mais on a délivré, ils ont délivré, on a délivré batu nengeni. C'est comme ça chez le chrétien, malheur c'est malheur. Il faut comprendre. Donc c'est un monde. Il faut pas vivre comme on va vivre. C'est pourquoi tous les victimes sont je vous avais dit. Là, il y a deux catégories de personnes. Les sorciers et les ensorcelés. Les gens là qui envoûtent les autres et ceux qui sont envoûtés. Alors, tous les envoûtés, on a les victimes. Babi, qui m'embango bobi manakati ya ba chrétien wana, soki boko kene na mboka ki melote, bovana bino na bandako. Alors bon de la bino. Ba chrétien ngana yebango ko le kata bino. 084 149 94 78 084 149 94 78. Voilà le numéro. Vous voyez bien évidemment affiché au bas de votre écran. Posez les questions. Bah, vous connaissez comment ça se passe. Hein? Posez les questions. Et puis l'apôtre Pascal qui est avec nous sur ce plateau. Tuna mituna na makambu o eza kolobama awa. Et peut-être les kambo vous avez peut-être sur du bande à oza kolobama mais ça na moins logique. Donc voilà, on est bien 084 149 94 78. Nous sommes donc en direct et puis nous avons sur il y a véritable spiritualité. Au début quelque part, apôtre Pascal, que heureusement, au Kumisi Nzambe pour a suscité à Télémissi, Moto, Moussali Naye, Ouin Naye. Aza Moussalite. Azali Mwana Nzambe. Mwana Nzambe. Loko laza Mwana Nzambe do ki Nzambe. D'accord. Parce que Mwana Yantaba, Azantaba. Mwana Nyoka, Azanyoka. Mwana Soso, Azasoso. Le prophète Jules Moulindois. Oui. Alors, en quoi est-ce que le prophète Jules Moulindois a ça la différence? Parce que Aza prophète, même titre pena ba prophète Moussousso basé Bela autant ba komboto aussi c'était. En quoi est-ce que y Azali différent parce que ba on y so bazana appelle mon. Bazana appelle mon côté. Tokei na Marc chapitre 16 verset 10 Tobana verset 16. Marc 16 16. Marc 16 16. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades
et les malades seront guéris. Ok. Quand vous voulez dégager la différence entre le prophète Jules Mulindwa et les autres, d'abord, ceux qui te l'indiquent comme le pasteur Bangomoko Balobaka, Basali, le loup ravisseur, n'est-ce pas? Les habitants de Tobenga Bangote, Zali na Matthieu 10, 16. Et Christ nde alobaki Bazali Bamboa ya Zamba. Donc, tout pasteur qui se comporte contrairement à la parole de Dieu, Azali Mboa ya Zamba. Bango siko soko tali makamona bango nenge ezotambola. Na ndenge baza ko se comporter d'abord, surtout na mikolo ezoleka oyo. Est-ce que vraiment yoko ki kolobake batuana na modèle bazo finga na mikolo oyo? Okoki kokanisa bango na prophète Jules Mulindwa. Baye koli makamba ko finga na epa ya nani? Mutu na mutaza na papa na ye. Lokola Satan nende azali père ya mensonge, père ya ba injure, père ya makambo nyonso mabe. Lokola bango baza ko se comporter modèle bazo se comporter, papa na bango komo na ye Satana. Et il faut qu'on les appelle comme ça parce que nasina ebisa yo awa ke chrétien, olia okutana chrétien, vomi okutana Satana ye moko. Ça, c'est la première différence. Vous ne verrez jamais le prophète Jules Mulindwa faire ce qu'ils sont en train de faire là. Makamoko zangatine, ça c'est un. De deux, nakati ya kunda na bango wana o bazo benga ba église. Bazo zemisaka bana ya bato, na basi ya bato. Ba papa mingi nazo bonde la bino kutu. Soki obi mwase na wakenda kakolala na veye, bimisa ye kuna parce que okobanda koboko la bana oyebite nani abota bango. Ba papa mingi bakufi na batension parce que ayebi ke mwana oyo aza mwana ya pasteur mais moya ça les atazo yo kasoni tout ça mais ekomi korongé kati ti akufi apoyi. Donc déjà le prophète Jules Mulindwa lui il est père. Il ne peut jamais courir derrière ses enfants comme les autres le font. Baza ko kende kolala na bana basi ya batu na ba bureau basa makamazanga tin. Il ne le fera jamais. Allô? Allô? Obeng soit bigomona indego. Allô? D'accord, le bamo makasi indego, tozo yo kawe mutu nezani. D'accord. Ok, merci beaucoup. Après ce partage, je pense que Oyoki Motuna Ndego, Alobi, bon, je peux peut-être comprendre depuis bien te expliquer. Alobi, Nzambe, il va qu'on a souvent nos selles à la calana, Oyo, le Bango Bazongila. Et le Baïla Bango déjà bible. Bah, au sal, Ndengini. Gana Pessi Bango exemple, na Pessi Bango exemple à Mobutu, peut-être n'a pas bien suivi. Nalobaki que à un moment donné, le président Mobutu, après qu'il ait compris, lui-même il était chrétien. À comprendre que non, il avait renoncé à son nom de désiré. À l'objet recours à l'authenticité. Mais il n'avait pas eu l'appui du peuple. Na l'objet que bazonge la banzambe ya bakoko. Mais nazolo bakena tango bakoko na biso modèle bazako sambela. Dieu exauçait leurs prières. Il y avait la pluie à son temps. Il y avait la nourriture. Il n'y avait pas de famille. Il n'y avait pas de guerre en désordre comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, il y avait des paroles qui respectaient. Et puis, qu'on respectait les principes. Mais depuis qu'on nous a amené ce Dieu importé dont on ne maîtrise pas l'origine, le désordre est entré. C'est-à-dire, le plus grand désordonné de ce monde, ce sont les chrétiens. Parce que depuis les chrétiens, bakota, nde makamabe et kotel biso. Nde kopona comprendre malam. Na kanisite ki abotami na ba 2000 awa. Mon frère, je vous assure, je le dis à tous les chrétiens qui me suivent maintenant,
Avant 1960, il n'y avait pas de désordre au pays comme c'est le cas aujourd'hui. Alors que la naissance de l'église qu'on appelle l'église des réveils est bandie en 1990. De 1990 jusqu'à nos jours, des désordres côtiers à Kosakanate, on ne comprend plus ce qui se passe. N'est-ce pas? Donc, au lieu de réveiller Batou, Bango va réveiller les démons. Plus l'église est Baksama, plus Makamabe est Kokola, plus c'est comme une situation compliquée. Donc, j'étais en train de vouloir expliquer que des ordres côté dans le continent, depuis que les Nzambe ont maîtrisé, bakenda Nzambe oyo ya solo. Je peux donner un exemple pour que à comprendre mal. Rapidement parce que Vous connaissez la rivière Inkisi? Les Bakongo savent ce que signifie Inkisi. Cette rivière-là ne s'appelait pas Inkisi dans le temps, avant l'arrivée des chrétiens. La rivière s'appelait Nzadi Yamala ou quelque chose comme ça. Ce qui signifie rivière de bonheur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand les chrétiens sont venus, ils ont imposé aux anciens, aux gens qui vivaient les contrées, bazoa tout ce que cette rivière là et puis bango ba yebisi bango ke rivière a partir à lelo et comme maudit parce que ndeska baki bakisi de rivière bandiko bengama Inkisi. Alors que cette rivière là c'est une rivière mystérieuse. Les gens trouvaient la guérison na chito eska bazo benga zongo wana, les gens arrivaient là-bas à tozo bela ndenge nini ceux qui maïwane so paneli ombala moko obiki. Donc c'est à dire les chrétiens ont troublé la situation. Donc depuis les chrétiens bakota na bamboka na biso yo Nzambe abunga. Débat chrétien bakota na bamboka na biso Nzambe abunga apôtre Pascal Tomo na suka parce que tokotika ngonga na information mais topesa un message vraiment la capitale c'est vraiment motolobia yo motu ya mingi mais ku message oyo ekosala ke bandeko bayananu nde tolobi ba victime nyonso bayananu na mboka ekimelo. Message wana très important. Message nazo tirango na livre des Proverbes chapitre 3 devant 5e verset. Je parle à tous ceux qui me suivent, les victimes surtout. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Là, je m'adresse aux chrétiens. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Les chrétiens, si vous continuez à tomber malade, vous êtes en train de se parce que vous n'observez. Donc, les pasteurs, nous avez trompés dans l'État. Sage, comme la question oh non, Jésus-Christ, tout ça. Oh, on est commis, blasphémé. Il y a commis mon sage alors que on a donc la Bible les a recommandé biso to se confier dans Nzambe ya solo to luka na motema moko liloba na ye ekozala kisi pona nzoto na biso et puis mafuta pona mikono na biso nazongeli lisusu. Si vous ne voulez pas venir à la cité de refuge na mboka ekimelo bima na bakunda wana ba église oyo esika bazo violer bino bo vanda na bino na bandako tanga Bible sambela vanda na ndako parce que Nzambe azamusika na otaza na ndako na yohana. D'accord. Merci beaucoup apôtre Pascal aussi ici mboka ekimelo EPLM église pentecôtiste lumière du monde na Kinshasa adresse c'est Yebana et dans sous ceci il y a luka donc kaka na lemba wana na lemba na bypass numéro 1 na quartier échangeur. Donc référence à la station totale les amis. Justement sur communique à la place échangeur. Mais avec à la lire vont les choses très bientôt tokozala na ba c'est l'île parce que na kanisi yo moko visiter quand on monnaie que place est sous-souté. Voilà, place est dans la sous-souté donc
Et pour ça, la bien ce qui est pelé mes côté. Bana Nzambe basi va comprendre. Oh nyo ça c'est na yo je crois c'est comprendre. Est-ce que vous avez chrétien tu le lo? C'est comprendre. Vérité de la vérité. Voilà. Merci beaucoup ton Koutani Malasima. Ouais. Numéro Moussou. Merci à l'équipe Mobimba, merci à Cordon Charles Zola. Merci à Alpha Kandolo, Junior Kandolo, Valentin Bollinger, les Kuna, équipe de la régie, DT Patrick Komba, équipe technique, Nyon Sotopé Simbote, ton Koutana Balou Sokoya, ton Zala sans doute dans la porte Pascal Bouzi, Matopena Bande comme Sous Baouya, toujours Canada, pour Fongola Kamaïle, pour que Toyiba, Zelaou et Sengeli Kolanda. Zelo et Sengeli Kolanda, parce que ton ressemble la vie est bon, à ce que ça bon matin, c'est que. Et le roman est aussi battu quelque part. Alors il faut qu'on la mise, qu'on la fait mailler, pour capitaliser le message et bien peu de choses dans la misala. Donc vous avez dit balasima, vous êtes malade. Kanisa si nyumba kubwa yenye msalaba juu yake, ni bibi harusi wa Kristo anayefanya kazi zake, na nyumba yenye msalaba siyo kanisa, ni kaburi. Shauri kwako ndugu yangu, usiingie kaburini tena. Batunanga yawe bazokufa mpona kozanga mutu moko ya kopesa bango maye